Alors, pour pouvoir bien commencer les choses, on va commencer par une Mishnah qui nous donne une introduction générale et on va parler de cela tout d'abord. Et ensuite, qu'on n'a jamais encore appris, mais qu'on en a parlé tout le temps. Et après ça, on va rentrer dans les témoignages de la Mishnah, de la synagogue qu'il y avait à l'époque du deuxième temple. Parce qu'à l'époque du deuxième temple, il y avait déjà un Beth Knesset sur le Har HaBayit. Alors, la première Mishnah d'introduction, c'est la Mishnah de Masechet Midot, deuxième chapitre. Qu'est-ce que c'est la Mishnah de Midot? Il faut savoir que nous avons, comme vous savez, Shas, Shisha, Sidre, Mishnah. D'accord, il y a six tomes de la Mishnah. Et l'avant-dernier, le cinquième, c'est Kodashim. Kodashim qui s'occupe de tout ce qui était lié au temple, les offrandes, les sacrifices, entre autres, mais de manière générale. Et les deux dernières Mishnayot, c'est Masertot, les deux derniers traités de Masechet, du Seder, donc du tome de l'ordre de Kodashim, s'occupent du témoignage. L'un s'appelle Maseret Midot, qui nous donne le plan du Beth Amikdash et du Har HaBayit à l'époque du deuxième temple. Et Maseret Tamid nous donne le programme, c'est-à-dire l'un c'est Kedushat HaMakom, c'est la sainteté de l'endroit, et l'autre Tamid c'est Kedushat HaZmanim, c'est la sainteté du temps, c'est-à-dire qu'elle nous raconte comment ça se passait au Beth Amikdash depuis l'aube jusqu'à la fin, c'est-à-dire plus les années, etc. Donc on a ici des sources extrêmement importantes qui nous décrivent tout ça, que Rabbi Yehuda Nassi donc a rentré dans la Mishnah. Et donc cette Mishnah, Masechet Midot, elle s'occupe, comme son nom l'indique, Midot, des mesures, donc elle nous décrit le plan du Beth Amikdash. Alors dans cette Mishnah, on nous parle du Har HaBayit. Mishnah Aleph, donc deuxième chapitre Mishnah Aleph, Har HaBayit, Aya Chamesh Meotama al Chamesh Meotama. La taille du Har HaBayit, c'était 250 mètres carrés. Ça, en gros, hein, on prend une hama de 50 cm. Une discussion, est-ce que la hama, la coudée, elle est de 50 cm ou de 60 cm, mais disons qu'on va arrondir, en gros, entre, si c'est 6 fois 5, 30, c'est entre 250 et 300 mètres carrés l'esplanade du temple. Maintenant, ça, c'est l'esplanade d'origine. Quand Hérodos a agrandi le Har HaBayit, vous savez, quelques années avant sa destruction, Hérode, c'est celui qui a construit donc le temple et la montagne du temple telle que nous la connaissons, cette œuvre magnifique, et il a agrandi beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on a la taille actuelle du Har HaBayit est beaucoup, beaucoup plus grand que ces 300 mètres carrés. Et je m'imagine que vous avez pu l'entendre parce qu'il y a pas mal de petits films, il y avait à Tisha B'Av, etc., de guides ou bien de montages sur la maison du temple et sur le Beth Amikdash lui-même. J'ai entendu d'un des guides qui a dit, et j'ai entendu déjà plusieurs fois ces derniers temps, que à cette époque, c'était la plus grande esplanade du monde. C'est-à-dire que la place la plus grande dans le monde, c'était le Har HaBayit construit par Hérode. Donc on ne parle pas de cette taille-là dont parle la Mishnah. La Mishnah, elle nous parle de la taille qui était celle depuis le début du deuxième temple. Je ne sais pas comment c'était au premier temple. En tout cas, depuis le début du deuxième temple, c'était 300 mètres carrés. Disons, soyons plus généreux, avec une amas de 60 cm, ça fait 300 mètres carrés. Roubo, continue la Mishnah, Roubo minad darom, Shenilo mina mizrach, Shlishi minad safon, Mioto mina marab. C'est-à-dire, la majorité de l'esplanade du Har HaBayit était au sud, Shenilo ensuite à l'est, ensuite au nord, et l'espace le plus petit était à l'ouest. C'est un peu logique, c'est encore aujourd'hui comme ça pour tous ceux qui se promènent qui montent sur la Har HaBayit, pas qui se promènent, pour tous ceux qui montent sur la Har HaBayit, on remarque ça, et c'est vrai qu'on a l'impression que l'esplanade nord est plus grande que l'esplanade sud. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, c'est clair que celle du sud est très grande, et celle de l'ouest, par contre, celle qui est entre notre kotel à nous, ce qu'on appelle le kotel Maravi, et entre le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le mur du Saint des Saints, c'est l'espace qui est le plus étroit. Mais ce qui est important, c'est que le Roubo Minadarom, la plus grande partie, elle était d'Afka au sud. Makom Shayarov Midato, Sham Ayarov Tashmisho. Et c'est de ça qu'on va s'occuper aujourd'hui. C'est-à-dire que la Mishnah nous dit, là où il y avait le plus grand espace, c'était là où il y avait le plus d'utilisation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans tous les dessins, je vais reprendre maintenant du coup
je vais prendre le Tarshim. Tarshim, ça veut dire le schéma du Beth Amikdash avec le Har HaBayit. Alors, il n'est pas, en fait, j'ai pas, si, et en fait, il est très précis. Vous avez ici le dessin, donc ici, vous voyez au milieu le Beth Amikdash, et ensuite la distance, vous voyez ici, on nous indique que c'est 500 amas, c'est en amot, hein, donc 500 amas d'est en ouest, et on nous donne la distance depuis l'extrémité du Har HaBayit jusqu'au Beth Amikdash, au niveau sud, du côté sud. Ici, c'est le côté sud. Vous voyez, il y a ces deux portes qui s'appellent les Sharei Hulda, les portes de Hulda, qui sont peut-être identifiées avec les Sharei Hulda qu'on trouve quand on visite le côté sud du Kotel, c'est-à-dire en dehors du Har HaBayit. Mais en tout cas, la distance, vous voyez la flèche, c'est de 250. Par contre, du côté nord, c'est 115 amas. Du côté ouest, jusqu'au côté Lamar, Ravi, c'est 100 amas. Et du côté sud, 70 amas. Bon, ça ne va pas très bien, parce qu'il avait dit Acharav Mina Mizrach. Mais en fait, sans doute qu'il faut corriger, je n'ai pas vérifié. Mais c'est le Rov, c'est au sud, ensuite au nord, et ensuite en principe l'est, et après l'ouest. Je vérifierai pour la prochaine fois, si Dieu veut. Mais en tout cas, ce qu'on a à propos de la différence entre ces dessins et ce qui est marqué dans la Mishnah. Ce qui est sûr, sans aucun doute, c'est le côté sud, c'est le côté essentiel au niveau de la surface. Et revenons à la phrase de la Mishnah, là où il y avait le plus de place, Aya Rov Tashmisho, c'est là où c'était le plus utilisé. Alors, dans une pensée puérile, puisque aujourd'hui, en fait, à part la mosquée d'El-Aqsa, en gros, le Har HaBayit, il n'y a pas de bâtiment, c'est-à-dire c'est une grande esplanade, il y a des arbres, il y a des petits jeunes qui jouent au foot dans le nord, mais à part ça, c'est une esplanade. Et on se demande, est-ce qu'à l'époque du temple, et ici aussi, vous voyez, on dessine toujours une esplanade vide avec le Beth Amikdash, lui construit avec le Beth Amikdash au milieu, Ezrat Nashim, le Mizbeach. Et puis nous savons de la Mishnah, justement, tous ces petits carrés qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle des leshachot, lishka, c'est-à-dire des bâtiments qui étaient construits sur la muraille, comme par exemple ici, il y avait un des bâtiments, c'était le Lishkat Agazit, c'est-à-dire là où le Sanhedrin siégeait. On voit un petit carré, mais imaginez-vous que c'est le Parlement. Si c'est le Parlement, vous imaginez que le bâtiment était énorme. Il était peut-être de la même taille que, en tout cas, et très grand, c'est-à-dire par rapport au Beth Amikdash, c'était très grand. Le Lishkat Agazit, c'est l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, le Sanhedrin, pardon. Mais le fait qu'on nous décrit toute l'esplanade du mont comme quelque chose de plat, eh bien c'est faux. Parce que quand la Mishnah nous dit, maintenant on va revenir au texte de la Mishnah, quand la Mishnah nous dit Makom Shayarov Midato Rov Tashmisho, ça veut dire qu'il y avait énormément de ce qu'on appelle de l'Eshachot, c'est-à-dire de bâtiments qui étaient construits sur le Har HaBayit qui servaient pour tout ce qu'on avait besoin. Il y a un livre, je ne le citerai pas, qui donne la liste exhaustive de toutes les cherchot qu'il y avait là-bas. Bien entendu, toute l'administration du Beth Amikdash était là-bas. C'est-à-dire ce qu'on appelait aujourd'hui, revenons à la réalité, vous imaginez aujourd'hui le Har HaBayit, vous auriez donc l'administration, la gestion, la publicité, les relations internationales, etc. C'est-à-dire, l'Avdil al fait Avdalot, et vraiment, il faut comparer, sans avoir le droit de comparer, parce que c'est entre Avdil, entre nous et le christianisme, mais vous imaginez la cité du Vatican. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une grande place, alors donc c'est pour ça que j'ai dit l'Avdil al fait Avdalot, mais c'était le Har HaBayit n'était pas une grande esplanade vide, il y avait sur le Har HaBayit énormément de bâtiments qui correspondaient aux différentes institutions qui devaient être là-bas, et projeter ça sur le présent, vous imaginez aujourd'hui comment est-ce qu'on ferait les choses de nos jours. Alors, à partir du moment où c'est comme ça, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas une tradition dans la Mishnah de tous ces bâtiments. Parce qu'en effet, on a une description dans Maseret Midot extrêmement précise de tous les bâtiments qui remplissaient le temple. Je vous ai donné l'exemple de l'Ishkat Agazit. Donc ce bâtiment, ça s'appelle un bâtiment, il était sur la muraille, mais ce bâtiment,
cette officine, c'est plus qu'une officine, c'est-à-dire ce palais qui était celui du Sanhédrin, du grand tribunal, il y en avait plein d'autres. Tout ça, c'est décrit dans la Mishnah. Alors, c'est à cause du fait que la Mishnah ne nous a pas décrit les bâtiments qui étaient dans le Harabaït, uniquement ceux qui étaient dans le Bet Amikdash. On a appris à faire la différence entre le Bet Amikdash et entre le Harabaït, que notre esprit populaire, notre esprit primaire, nous fait penser qu'il n'y avait pas de bâtiment là-bas. Alors, la raison pour laquelle ce n'est pas décrit, je vous cite l'étude d'un grand rave de la génération d'avant, la génération du Rav Kook, Avraham Yitzhak Cohen Kook, qui s'appelle le Rav Tukachinsky, qui était le Rosh Yeshiva de l'Yeshiva de Etzraïm dans Machane Yehuda. J'imagine que les gens qui connaissent Machane Yehuda savent où c'est Etzraïm. Le Mashgiach de Etzraïm, c'était Reb Ariel Levin, le tzaddik de Yerushalayim. Et le Rosh Yeshiva, il s'appelait Rav Yechiel Michal Tukachinsky, qui était un grand copain du Rav Kook. Ils avaient les mêmes idéaux, les mêmes visions, les mêmes manières d'étudier la Torah, des Talmidei Chachamim qui s'occupaient de Geulat Israël et de ramener les choses. Et il a écrit en 8 tomes un livre qui s'appelle Ir HaKodesh VeHaMikdash, la ville sainte et le temple. Donc c'est de la génération du Rav Kook, c'est pas un livre tellement moderne. Et à l'intérieur de ce livre, j'ai trouvé donc une étude sur cette question. Pourquoi est-ce que les shachot, donc les différents bâtiments du Harabaït ne sont pas mentionnés dans la Mishnah? Et je vais tout de suite vous donner sa réponse. Vous comprenez qu'on est en train de s'approcher, pour ceux qui ont déjà perdu patience ou qui ont décroché, de la question d'une synagogue là-bas. Alors, il dit que la réponse, c'est que nous avons un verset, et je suis désolé, j'ai oublié de le mettre, mais il y a un verset dans Melachim, si mes souvenirs sont dans Divrei Yamim. Peut-être que je me trompe parce que j'ai oublié de l'amener, peut-être qu'il est dans Shmuel, mais où il y a marqué Akol Miyad Hashem Ala Yeskil. C'est-à-dire que quand on décrit la construction du Beth Amikdash, il y a un témoignage que tout ce qui a été fait dans le Beth Amikdash n'a pas été fait par logique, par des considérations d'architecture ou d'utilité publique, mais c'était fait par prophétie. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a l'habitude, on a l'habitude de penser que En Navi Rachaï Lechadesh. C'est-à-dire ce qui n'est pas marqué dans la Torah, on n'a pas le droit, le Navi ne s'occupe pas de rajouter des mitzvot de la Torah. Je pense que vous connaissez ce principe. C'est-à-dire le Navi, c'est un prédicateur, c'est quelqu'un qui s'occupe de manière contextuelle de transmettre la parole de Akadosh Baruch Hu à propos dans la situation où on est. Par exemple, aujourd'hui, si on avait des prophètes, on serait très content parce qu'ils nous expliqueraient pourquoi est-ce qu'on est dans cette crise du Haronaf, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi ça nous arrive et pourquoi ça arrive dans le monde. Ça, c'est le rôle du prophète et du Navi. C'est donner l'avis d'Akadosh Baruch Hu, pas mon avis, mais son avis. Et par contre, le Navi n'a pas le droit d'instituer des nouvelles choses par rapport à la Torah, sauf, sans doute c'est peut-être la seule exception, c'est la construction du temple. C'est-à-dire tout le temple a été construit selon des plans divins, c'est-à-dire que c'est des prophètes qui ont transmis, Dieu a dit, il faut mettre le Beth Amikdash ici, telle taille, il faut mettre le Mizbeach ici de telle taille, etc. Il faut mettre ici une Choma de telle taille. Tout le plan du Beth Amikdash a été donné par Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a 2 plans. Il y a le plan du premier temple, il y a le plan du 3e temple qui a été décrit par Ézéchiel. Et le 2e temple, c'est un micmac entre les deux. C'est entre le premier et le 3e. Alors, si vous me demandez comment est-ce qu'ils ont décidé, alors ça, c'est encore une discussion intéressante, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous parler de ça. Mais en tout cas, pour revenir à cela, ce que nous dit le Rav Yechiel Michal Tukachinsky, c'est que ce verset qui dit que les choses doivent être absolument, exactement telles que Akadosh Baruch Hu l'a transmis à ses prophètes au niveau de la construction du temple, c'est vrai pour le Beth Amikdash et c'est pas vrai pour le Harabaït. Vous avez compris? C'est-à-dire que, et puisque ce n'est pas vrai pour le Harabaït, la Mishnah ne nous a pas transmis un témoignage des différents bâtiments et des installations qui étaient sur le Harabaït. Pourquoi? Parce que quand viendra le temple suivant ou quand on veut reconstruire un temple, on est obligé de rester fidèle à la prophétie pour la construction du temple, mais on a l'entière liberté de construire sur le Harabaït comme on veut. Alors vous voyez que ce développement est extrêmement important parce que ça veut dire que si demain on a la possibilité de construire et que l'État d'Israël avec la Rabbanut Harashit
d'Israël, avec des grands rabbinim qui s'occupent de ça, décident de construire, je ne sais pas, une grande yeshiva, une synagogue ashkénaze, une synagogue sfarade et une synagogue yéménite, et que les gens commencent à crier, mais c'est pas possible, il faut faire autrement, et puis on a oublié les Italiens, etc. À ce moment-là, la réponse, ça va être, et les gens vont dire, alors comment est-ce que c'était à l'époque du deuxième temple? Réponse, l'Omernier notanu. C'est-à-dire, ce n'est pas important comment c'était à l'époque du deuxième temple, on peut faire ce qu'on veut. Vous avez compris? Donc, c'est un enseignement extrêmement important. Ça veut dire que contrairement au temple, aujourd'hui, si on était maître vraiment du Har HaBayit, on aurait l'entière liberté de l'installer comme bon nous semble, de construire des synagogues, des bâtés midrashot, des endroits même touristiques. Vous imaginez un centre touristique du Har HaBayit où on explique à tout le monde, un centre international où on explique dans toutes les langues, etc. On leur distribue le casque comme moi, parce que vous savez, partout on casque, donc il faudrait bien avec pour visiter, etc. Et pour les prières traduites simultanément, toutes ces choses-là, location de chaises, etc. Vous comprenez? Tout ça, c'est réel, et c'est comme ça que ça va se passer, et c'est permis. Voilà. Donc ça, c'était le développement du Rav Yechiel Michal Tukaczynski. Et grâce à ça, c'est ça qu'on explique Toda Rabba, Mekom Shayarov Midato, Sham Mekom Rov Tashmisho. Quand on parle de Tashmisho, c'est pas utilisation, genre on va l'utiliser pour se promener dedans. Tashmish, Kishmo Ken-u, Tashmisho, utilisation, ça veut dire qu'on l'utilisait vraiment pour faire tout ce qu'on avait besoin de faire là-bas. Tous les bâtiments, toutes les installations qui pouvaient être utiles. Et donc, du coup, à récurrence de ça, on s'imagine que l'esplanade sud était celle qui était la plus importante. Alors du coup, bien entendu, vous allez voir qu'il y avait un Beth Knesset. Bien entendu qu'il y avait un Beth Knesset. Parce que si on prie, il fallait construire un Beth Knesset. Alors, je dois reconnaître qu'avant d'avoir étudié tout ça, j'imagine toujours un Beth Knesset, c'est un tout petit bâtiment, 10 mètres carrés pour une personne qui aurait oublié de faire mincha alors qu'il est en chemin pour aller au Beth Amikdash. Donc il se dit, ah, j'ai oublié de faire mincha. Il y a un petit shtiblech comme ça à l'intérieur. Mais ça, de nouveau, c'est une pensée qui est une pensée réductive. À partir du moment où nous avons appris pendant tous les cours qui ont précédé que le Har HaBayit, c'est Makom Tfila, c'est-à-dire que le Har HaBayit, c'est l'endroit de la prière du peuple juif, comme de même que le Beth Amikdash, c'est l'endroit des offrandes, des sacrifices, c'est-à-dire où on s'approche de la Shrina et où il y a énormément de restrictions. Rappelez-vous, par exemple, on le verra encore, que les non-juifs peuvent monter sur le Har HaBayit. Les non-juifs ne peuvent pas rentrer dans le temple, mais ils peuvent monter sur le Har HaBayit. Donc, lorsque nous disons Ki beiti bet tefila yikar el chol ha'amim, et on l'avait déjà étudié dans la tefila de Shlomo, car ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations, eh bien c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'il y aura un endroit de prière pour le monde entier sur le Har HaBayit, encore plus que sur le côté la Maravi. Alors du coup, vous imaginez bien que personne ne veut prier au soleil. Et sur le Har HaBayit, il fait chaud. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire un bâtiment qui a la taille qui répond aux besoins des Olim, de ceux qui montent. Donc, le Beth Knesset qui était sur le Har HaBayit, c'était un Beth Knesset grandiose, magnifique, énorme, où on pouvait sûrement rentrer des centaines de personnes. Pour moi, la référence aujourd'hui, parce que ça nous permet d'être réels, surtout quand on monte sur le Har HaBayit, de regarder les choses avec un œil nouveau, je vous propose la mosquée El-Aqsa. C'est-à-dire d'abord parce que, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on peut la convertir à plus ou moins long terme. Et on peut même se partager les heures, puisque comme sur Marata Marpella, les musulmans ne sont pas idolâtres, donc on peut prier dedans. Ensuite, ils sont même en train d'en construire un autre en dessous, donc on peut les laisser en dessous et nous au-dessus. Et puis, de nouveau, de notre temps, vers l'air conditionné, l'éclairage, tout ce qu'il faut, la sonorisation. Mais à l'époque du deuxième temple, c'est exactement la même chose. Quand on parlait de prière sur le Har HaBayit, on a toujours l'image d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui dorment à la belle étoile, qui arrivent là-bas, qui se prosternent et qui commencent à faire une prière à Kadosh Baruch Hu. C'est bien beau pour les Havot, mais ça ne va pas pour le Beit Rishon et Beit Sheni. Toutes les descriptions qu'on avait vues, vous vous souvenez de Choni Amehagel, de tout le monde qui montait prier à l'époque, quand il n'y avait pas de pluie, etc. Et ce qu'on avait vu dans Ta'anit et tout. Alors vous imaginez bien entendu, s'il n'y a pas le choix, alors on prend toute l'esplanade, oui, et puis même s'il fait chaud. Mais s'il y a la place, alors on s'imagine bien qu'il y avait une grande Beth Knesset dans laquelle on priait sur le Har HaBayit. Voilà. Tout ça, c'était la première partie de notre étude qui nous a introduit, fait le passage, je dirais,
entre une pensée primaire et une pensée réelle. C'est-à-dire que quand on revient de notre temps, on revient aussi à réfléchir à toutes ces données, même de ce qu'on étudie, dans une pensée de réalité, puisqu'on vit la réalité. Donc automatiquement, ça nous permet d'avoir un regard, une lecture nouvelle, en fait, qui lit mieux les textes parce qu'on est capable de les lire de la manière dont on les voit. Je pense que l'image de ça qui me vient à l'idée, c'est, j'imagine qu'une grande partie de vous, sûrement même 99,9%, vous avez sûrement visité tous les musées et tous les palais d'Europe où il y a des descriptions de scènes bibliques. Et on est toujours frappé par le fait que le peintre qui fait une scène biblique, s'il est à la Renaissance, on a l'impression que Jérusalem, c'est Venise ou bien Florence au 16e, au 17e siècle. Comme les gens. Le peintre, lui, s'est forcé dans son imagination de reproduire tel qu'il le voyait lui, des scènes de l'époque des patriarches ou des scènes de l'époque donc du deuxième temple, pour la raison que vous savez que je ne citais pas à propos de Jean-Claude et JC. Et donc, mais quand on voit, nous, on voit en fin de compte de la Renaissance. Et quand c'est le Moyen-Âge, on voit le Moyen-Âge. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il faut, maintenant je reviens au peuple juif, dans notre manière d'imaginer les choses quand on était en exil, on les voyait quand même dans nos formes de réflexion qui étaient du temps où on était et de l'endroit où on était. D'ailleurs, il y a aussi des descriptions très jolies du Beth Amikdash qui ont été faites par des Juifs au XVIIIe siècle, etc. Et quand on voit comment s'est construit le Beth Amikdash, on a l'impression que c'est les galeries Lafayette, l'Avdil, Alfé, Avdalot. Il y a un dessin comme ça qu'un des Mefarshim a fait, un très beau dessin du Beth Amikdash, parce qu'il ne pouvait pas le reproduire autrement que selon sa pensée. Alors pourquoi je dis ça? Parce que nous avons aujourd'hui donc la bracha et la chance de pouvoir réfléchir à ça dans des termes et avec une connotation d'une réalité qu'on voit et qu'on connaît quand on se promène, quand on voit les photos, quand on voit tout ça. Voilà, donc ça c'était la première partie de notre étude. Comme je suis un peu yéqueux, il est 18h30, je ne suis pas, mais cette fois-ci c'est bien tombé, donc la moitié de l'étude, et ça a pris une demi-heure. On va passer à la deuxième partie de la Mishnah. Et dans la deuxième partie de la Mishnah, puisque je vous ai dit qu'il y avait un Bet Knesset, j'aime pas tellement le mot synagogue, je préfère le mot Bet Knesset. C'est-à-dire quand il y a au Bet Fila, il y avait une maison de prière sur le Rabaït. Alors on va retrouver les traces de ce Bet Knesset, de ce Bet Fila à l'époque de la Mishnah, donc à l'époque du deuxième temple. On va commencer par la Mishnah de Yoma, Perek Zayin, et vous voyez que c'est très joliment écrit tout ça, et j'ai fait exprès de le remettre pour remercier le Rav Dan Be'eri, parce que je l'ai sorti d'un site qui s'appelle Da'at, et où toutes les Mishnayot ont été organisées au niveau esthétique par le Rav Dan Be'eri, qui habite donc, vous savez, dans la vieille ville, et qui a instauré énormément de choses dans la diffusion de la Torah. Et donc voilà, merci à Rav Dan Be'eri, je ne sais pas s'il m'écoute aujourd'hui, mais en tout cas sinon vous lui transmettrez. Et donc, première Mishnah, tout le Hitzuv des Mishnayot, c'est aussi de lui. Mishnah Alov, donc on est dans la Masechet Yoma, 7e chapitre, première Mishnah. Alors, qu'est-ce que dit cette Mishnah? Elle nous raconte la lecture de la Torah, le jour de Yom Kippourim, Yoma c'est Yom Kippourim, du Kohen Gadol. Parle de Yom Kippour, ça me donne soif. Amen. Quoi? Quelqu'un a dit quelque chose? C'est moi, j'ai dit Amen. Ok, il a fait donc Mishnah Aleph, on nous raconte que le Kohen Gadol, vous savez, qui était donc habillé avec ses habits blancs, vous savez, les habits sacerdotaux, et c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de voiture, parce que ses habits sacerdotaux, donc il pouvait aller à pied. Et alors donc, le Kohen Gadol Yom Kippour, qui était habillé de blanc, faisait essentiellement une avodat hamikdash, c'est-à-dire ce qui est marqué dans la Torah, les sacrifices. Mais à un moment, je crois qu'on l'avait déjà vu incidemment, à un moment, il lisait dans la Torah la lecture de Yom Kippour. Ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire que là, on rentrait dans les rites, on pourrait dire de prière. Il sortait des rites du Beth Amikdash et rentrait dans les rites de prière. Alors, voyons comment c'est raconté. Balo Kohen Gadol Ikro. Donc, le Kohen Gadol, il vient pour lire dans la Torah. Im Ratza Likro Bebigde Butz Kore, Vimlo Vekore Beitztalit Lavan Michelo. Si vous voulez lire avec ses habits blancs, Big des boots, c'est du lin fin, extra fin,
Donc, s'il voulait rester avec ses habits de Yom Kippour pour lire, il pouvait. Et sinon, il avait un habit blanc, itztalit lavan, c'est-à-dire, itztalit, je ne me souviens plus, mais en fait, c'est le même mot que le mot talit, c'est qu'on a, c'est-à-dire un manteau. Le itz, c'est un préfixe. Lavan, Michelo de lui, c'est-à-dire que des fois, il avait un costume blanc comme ça, une espèce d'habit blanc. À lui, il préférait changer parce que vous savez, à l'époque du deuxième temple, les grands prêtres, ils aimaient bien frimer, c'était des friméides. Et, et donc, des fois, il changeait pour pouvoir lire la Torah, et puis des fois, il pouvait. Pourquoi c'est un chidouche qu'il pouvait garder? Vous l'avez sûrement compris. Parce que comme ce n'est pas marqué dans la Torah et que ça ne fait pas partie de la avoda du Beth Amikdash, on aurait pu imaginer qu'il n'avait pas le droit d'utiliser les habits du Beth Amikdash. Alors la Gemara en parle et dit qu'il pouvait. Et qu'est-ce qu'il fait après? Chazan Akneset notel Sefer Torah venotno le Rosh Akneset. Le Chazan, les commentaires disent que le Chazan, c'était le bedeau en chef, celui qui avait la bicorne comme ça, comme Napoléon, d'accord? Le bedeau en chef de la Knesset, notel Sefer Torah, prenait le livre de la Torah, venotno le Rosh Knesset, et il donnait au président de la Knesset. Alors c'est quoi cette Knesset? C'est-à-dire, c'est ça la question. Alors regardez ce que dit Rashi. On a Rashi dans la Gemara. Ici, je vous ai cité la Mishnah, mais Rashi dans la Gemara, sur Chazan Knesset, il dit Bet Knesset aya samour la Hazara Harabait. Il y avait un Bet Knesset à côté de la Hazara. La Hazara, donc, c'est les enceintes du temple du Bet Amikdash lui-même, Harabait, sur le Harabait. Donc, on a trouvé CQFD. On a vu qu'il y avait à Knesset, Knesset, c'était le Bet à Knesset. C'est-à-dire qu'on avait un Bet à Knesset sur le mont du Temple, comme nous dit Rashi, et quand le Kohen Gadol voulait lire la Torah, à ce moment-là, on allait chercher le Sefer Torah qui était dans le Bet Knesset du Harabait, et on le sortait de là-bas et on l'amenait au Kohen. Le Kohen lisait dans Ezrat Nashim, si mes souvenirs sont bons. Il ne le lisait pas sur Harabait, il le lisait dans Ezrat Nashim, mais malgré tout, il n'y avait pas de Bet Knesset dans le temple, il y avait un Bet Knesset sur le Harabait, c'est là où il y avait un Aaron à Kodesh, où il y avait un Sefer Torah, et donc on le sortait avec tout le cérémonial voulu, puisque vous voyez, vous comprenez. Tout d'abord, on se croit l'Avdil Alfé Avdalot, on se croirait à la victoire, donc de nouveau l'Alfé Avdalot, là c'est la vraie victoire. Le Chazan de la Knesset, donc le bedeau principal en habit sort le Sefer Torah du Aaron à Kodesh, et il le donne Rosh Knesset, c'est-à-dire il y a un dirigeant de ce Bet Knesset, c'est encore une fonction importante. Le Rosh Knesset notno la Sgan. Et le Rosh Knesset donne le Sefer Torah au Sgan. Le Sgan, c'est le Kohen Gadol second. Parce que chaque Kohen Gadol avait des sous Kohen Gadol, des sous grands prêtres, ce qu'on appelle un Sgan, un second. Et donc, il le donnait au second principal. Sgan notno le Kohen Gadol, et le Sgan donnait au Kohen Gadol. Toute cette cérémoniale, vous imaginez bien, c'était pour justement pour le kavod, pour l'honneur du jour de Yom Kippour et du grand prêtre qui lisait dans la Torah. Donc, on faisait tout ça comme ça. Ve Kohen Gadol, Omed, Umkabel, Ve Kore, Omed. Donc, le Kohen Gadol se met debout ou est debout, Mekabel reçoit le Sefer Torah et il lit debout. Alors, on va voir pourquoi il lit debout. Pourquoi c'est marqué? C'est pas pourquoi il lit debout, mais pourquoi est-ce que c'est marqué qu'il devait lire debout? Vekore, Acharemot, Ve'achbeasor. Il lit ce que nous lisons à Yom Kippour, le matin de Yom Kippour, la même lecture. Il la lisait là-bas, Ve'golel Sefer Torah, et ensuite il faisait la glila, comme vous savez, c'est-à-dire il repliait le Sefer Torah, il le fermait, ou manicho becheko, il le gardait dans ses mains, Ve'omer, et disait, Yoter mima shekariti, lifnechem katuvkan, il y a plus qui est marqué, ou ve'asor shebchumash pekudim korealpe, et du coup, en fait, il ne disait dans le livre que Acharemot, c'est-à-dire le passage principal qui parle de Yom Kippour, mais ve'asor, il le lisait par oral, parce qu'on disait pour ne pas perdre trop de temps et ne pas alourdir la cérémonie. Donc, on ne prenait pas le temps de rouler le Sefer Torah comme on fait aujourd'hui, et on n'en amenait pas deux, on en amenait un seul. Donc, il le lisait par oral, ou mevarech alea shmone brachot, il faisait 8 bénédictions. Et comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vous laisse le texte pour ceux qui voudront regarder après, mais il faisait 8 bénédictions spéciales, entre autres sur les Kohanim, sur le Beth Amikdash, sur Jérusalem, sur le peuple juif, etc. Alors regardez, on a une deuxième source
intéressante parce qu'elle est tout à fait parallèle. Cette deuxième source, c'est dans la traité de Sota, 7e chapitre, Mishnah 8, Parashat Amelech Keitzad. Comment ça se passait quand le roi lisait dans la Torah? Pourquoi c'est tout à fait parallèle? Parce que le jour de Yom Kippour, c'est le grand prêtre qui lit dans la Torah. Et puis il y a une fois tous les 7 ans où c'est le roi qui lit dans la Torah. À quel moment le roi lit dans la Torah? Vous vous souvenez? Michel, tu te souviens? C'est à la fin de la Shemitah. Voilà, Wakel, Yafé Meod. Il passe un temps, ça va? Donc, exactement, dans 2 ans exactement, Sukkot dans 2 ans, espérons que d'ici là, on pourra se rassembler au Beth Amikdash, mais en tout cas, au moment du Hakel, du grand rassemblement, à ce moment-là, une fois tous les 7 ans, tout le monde se rassemble au même endroit, c'est-à-dire dans Ezrat Nashim, et ce n'est pas le grand prêtre qui lit dans la Torah, c'est le roi qui lit dans la Torah. Alors, regardez comment ça se passe. Motzei Yom Tov Rishon Shel Hachag, Bishmini Bemotze Shvit, Osim Lo Bimat Shel Etz Ba'azara, Oyoshev Alea, c'est-à-dire que donc, après le Motzei Shabbat, non, le Motzei Chag, c'est à la fin du premier jour de la fête de Sukkot, dans la 8e année du cycle de la Shemitah, c'est-à-dire c'est celle qui est après la 7e année, Osim Lo Bima Shel Etz Ba'azara, Oyoshev Alea, on lui fait une estrade en bois à l'intérieur de la Hazara de Ezrat Nashim. On construisait une grande estrade en bois. Vous Yoshev Alea, et le roi s'asseyait là-bas. Chez Nehemar, comme il y a marqué, Miket Shevashanim, Bemoed Shnata Shmita, Atase, etc. C'est le texte du Hakel. Alors, comment ça se passait? Chazan HaKnesset notel Sefer Torah venotna le Rosh HaKnesset. Ça vous rappelle quelque chose, nachon? C'est-à-dire que le bedeau en chef prenait le Sefer Torah et le donnait au président de Beth Knesset. Vous voyez qu'il faut s'entraîner à être président de communauté, hein, parce que celui qui sera le meilleur, il aura la chance d'être le président de la communauté de la synagogue du monde du Temple. Alors donc, le Rosh HaKnesset, Aouda, on répète exactement la même chose. Le Rosh HaKnesset noto l'Asgan, le Rosh HaKnesset le donne au second du grand prêtre, Vasgan notna la Kohen Gadol, il donne au grand prêtre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ve Kohen Gadol notna la Melech. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Le grand prêtre le donne au roi. Ve Amelech, Omed, Ve Mekabel, Ve Kore Yoshev. Et le roi se met debout, reçoit le Sefer Torah, Ve Kore Yoshev, mais il le lit quand il est assis. C'est-à-dire, alors vous vous souvenez, comment est-ce que le Kohen Gadol le lisait quand il était debout? Et la Mishnah de Yoma nous disait qu'il devait le lire debout parce qu'elle savait que quand elle allait parler du roi, elle dirait que le roi le lit assis. Ouais, c'est-à-dire. Alors comment c'est possible qu'on soit assis et si on peut être assis, alors pourquoi est-ce que le Kohen, c'est une histoire à lire debout? La réponse, elle est très claire, c'est marqué dans la Mishnah de Masechet Sanhedrin, En Yeshiva Ba'azara, et là, le Malché Bet David Bilvad. Les seuls qui ont le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash, c'est les rois de la dynastie de David Amelech. Pourquoi? Parce que être assis, c'est pas parce qu'on est fatigué. Yoshev al-Kissé, c'est qu'on règne. C'est-à-dire c'est le trône. Vous comprenez? Quand un roi s'assoit sur une chaise, c'est que le roi trône. C'est la salle du trône et que du coup, il trône. Et le Kohen Gadol n'est pas roi. Le Kohen Gadol, c'est un fonctionnaire du Beth Amikdash, de la Avodat Hashem, du service divin. Par contre, le roi, c'est Malchut, et c'est un grand chidouche que là où Dieu trône, puisqu'il y a marqué Hashamayim, qu'ici, Ve'aretz Adom Raglai, c'est-à-dire le piédestal du trône de Dieu, c'est le Beth Amikdash, donc Dieu trône dans le Beth Amikdash, et le roi de la dynastie de David trône avec lui dans le Beth Amikdash, et on a même un verset clair qui dit Veyeshev Shlomo, le Melech al-Kisei Hashem, c'est-à-dire que Shlomo a trôné en tant que roi sur le trône de Dieu. C'est-à-dire, ça nous rappelle des histoires de droit divin à Mavdil, en Ben Kodesh le Chol, dans les histoires dans l'histoire de France. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que Dieu a donné au roi de la dynastie de David la possibilité
de trôner à l'intérieur de là où Dieu trône dans le Beth Amikdash. Donc vous voyez que ce n'est pas une question de fatigue ou de luxe, c'est une question extrêmement importante. C'est si le Kohen Gadol était debout, c'est normal, parce que tout le monde est debout. Au Beth Amikdash, il n'y a pas de chaise, tout le monde se tient debout. Le seul qui est assis, le seul, c'est un roi qui est un roi de la dynastie de Beth David. Par exemple, les rois asmonéens, Hashmonaïm, ne pouvaient pas trôner dans le Beth Amikdash, ils ne pouvaient pas s'asseoir. Et ça veut dire aussi, ça c'est une autre question, que le Hakel est lié avec le fait qu'il y ait un roi en Israël et que ce roi y trône. Alors, ce n'est pas notre sujet de nouveau, Bezrat Hashem dans 2 ans, on parlera de ça, mais en tout cas, vous avez vu que, quoi qu'il en soit, pour revenir à notre Beth Knesset, on a un Beth Knesset, dans le Beth Knesset, il y a un Aaron HaKodesh, dans le Aaron HaKodesh, il y a un Sefer Torah, et chaque fois que ce soit le roi ou le grand prêtre, quand il a besoin de lire, alors on le sort de là-bas avec tous les honneurs et les usages requis, et dans celui-là, on voit même qu'il le reçoit des mains du grand prêtre. Voilà. Alors on a ici donc 2 sources claires qui nous disent qu'il y avait un Beth Knesset dans le Har HaBayit. On va continuer avec le 3e. Alors le 3e, c'est intéressant, on a 2 Mishnayot, on va les passer en vitesse, j'espère, je vois qu'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair, 2 Mishnayot dans Souka. La première Mishnah nous dit Yom Tov Rishon Shel Chag Shechal Yod Beshabbat. Qu'est-ce qu'on fait quand le premier jour de la fête tombe Shabbat? Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas de Hérouv dans Jérusalem. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas porter dans les rues de Jérusalem, pour tous ceux qui ont connu les Shabbats en Chutz La'aretz à Paris, et à Navarre, savent comment ça se passait, pour ceux qui faisaient Shabbat, bien entendu. Et quand il n'y avait pas des Hérouv, on ne pouvait pas porter. Alors à Jérusalem de l'époque, on ne pouvait pas porter. Alors comment est-ce qu'on faisait quand le premier jour de Chag tombait un Shabbat, et il fallait absolument prendre le loulav? Qu'est-ce qu'on faisait? Kol ha'am molichim et loulevehem le Bet HaKnesset. Tout le monde amenait leur loulav avant Shabbat au Bet HaKnesset. On ne parle pas du temple maintenant, on parle de Jérusalem ou de Tel Aviv ou de n'importe quel autre endroit. Le Mochorat, Mashkimim ou Baïm, le lendemain, on se levait tôt et on venait pour la prière de Sukkot. Kol echad vechad makir et shelo venotlo. Chacun reconnaissait son loulav. Vous savez, comme aujourd'hui, on a un emballage avec le nom, venotlo, et il le prenait. Mi pene she'amru chachamim en adam yotzei de chovato b'yom tov rishon shel hachag belulavo shel chavero. Parce que le premier jour, on a un problème. Ou le kartem lachem, chacun doit avoir son propre loulav. Donc, c'est pour ça que techniquement, il fallait l'amener avant Shabbat, mais il fallait que ce soit suffisamment bien organisé pour que chacun reconnaisse son loulav. Aujourd'hui, ce serait plus simple, chacun le met à sa place, mais à l'époque, c'était sans doute plus compliqué, il n'y avait pas de place attitrée. Les autres jours de la fête, on l'amenait aussi au Beth Knesset avant Shabbat, mais c'était plus simple, parce que si on se trompe de loulav, c'est pas grave, parce qu'on peut faire la mitzvah les autres jours de la fête avec le loulav de son prochain. Tout ça, c'est le témoignage de comment ça se passait en dehors du temple. Maintenant, Mishnah, Dalet, Perek, Dalet, c'est comment ça se passait, la même situation à l'époque du temple. Alors regardez, on fait la comparaison. Mitzvat, Lulav, Keitzad. Comment était la mitzvah de Lulav? Yom Tov Rishon Shel Hachag, Shechal Yod Beshabbat. Exactement la même situation. Vous remarquez, Yom Tov Rishon Shel Hachag, Shechal Yod Beshabbat. J'ai même essayé de le mettre l'un en face de l'autre, mais la technique, j'ai peut-être essayé. Bon, c'est pas grave. C'est exactement la même phrase. Donc le premier jour de la fête qui tombe Shabbat, alors on l'amène pas à la synagogue, on l'amène Molichim et Lulavehem, le Har HaBayit. On amenait les Loulavim sur le mont du Temple, parce que vous imaginez bien que c'est différent de prier sans parler, que normalement on fait les akafot, vous savez, autour du Misbéach. Le fait qu'aujourd'hui dans la synagogue, on fait nos akafot autour de l'abima, ce n'est pas des akafot, c'est des akafouillages. Pourquoi? Parce que c'est en souvenir. C'est-à-dire, des ragav, si vous êtes tout seul chez vous à la maison, vous vous mettez autour d'une table, vous mettez un tanach dessus, c'est comme ça que le Ben Ishraï a dit, et puis vous faites les akafot avec votre loulab. Je le dis parce que j'espère que d'ici Sukkot, on sera dans les synagogues, mais qui sait? Donc, il vaut mieux se souvenir de la halacha. Et donc, mais normalement, les akafot, c'est autour du misbéach, autour de l'autel. Le peuple juif
monter à Jérusalem et une fois qu'il avait fini la prière sur le Har Habayit, il rentrait à l'intérieur du Beth Amikdash et il faisait les hakafot tout autour du Misber. Vous imaginez des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui faisaient les hakafot autour du Misber et c'est en souvenir de ça qu'on fait. Alors donc, quand ça tombait Shabbat, alors qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait avant Shabbat amener son loulav sur le Har Habayit. Alors là, il y a un petit problème. Quel est le petit problème? Vous imaginez bien quel est le problème? C'est que dans la synagogue du quartier, ça va. Chacun connaît sa place, chacun connaît son voisin, chacun peut mettre son loulav avec une petite étiquette. Mais vous imaginez le balagan s'il y a 100 000 juifs qui montent sur le Har Habayit ou 1 million de juifs, chacun avec son loulav, et qui doivent mettre leur loulavim avant Shabbat sur le Har Habayit. C'est-à-dire, donc, il fallait organiser le balagan. Alors, comment ça se passait? Les Chazanim, on a déjà vu ce que c'était. C'était ceux qui s'occupaient de l'organisation des prières sur le Har Habayit. Ils recevaient les loulavim des gens et ils les arrangeaient al gav haitztaba, c'est-à-dire là, haitztaba, c'est là où il y avait des colonnades. Ve'azekenim, et les anciens, les sages, ceux qui étaient aussi un peu plus avec un statut un peu plus important et puis plus âgé, Menichim et Tchenem Balishka, ils mettaient leur loulavim dans une lishka. Lishka, on avait vu, c'est un bâtiment. On voit de là de nouveau qu'il y avait un bâtiment spécial pour les Ekenim. Ils devaient avoir là-bas un petit couloir, etc. Et où se reposer, parce que sur la Rabayit, on peut s'asseoir. Et donc, il y avait une lishka Teskenim, une lishka où ils pouvaient mettre leur loulavim là-bas. Mais le peuple, tout le peuple, eh bien, il y avait des chazanim qui mettaient leur loulavim. Et à l'époque, ils n'avaient pas un emballage en plastique made in China pour le truc. Leur loulav, je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'emballaient, sûrement comme nous, dans un torchon, comme on faisait avant. Mais en tout cas, ça posait un problème. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Melamdi motam lomar, on leur apprenait à dire Kol mishemagia loulavi beyado reu lo bematana. Tout celui qui recevra mon loulav, je lui donne en cadeau. Pourquoi? Parce que le premier jour, chacun doit faire la mitzvah sur son loulav. Or, comme c'est impossible de gérer ce genre de choses, à ce moment-là, les chachamim m'ont dit, les chazanim vous donneront un loulav, et même si ce n'est pas le vôtre, celui à qui appartient, vous la donnez, et vous donnez en cadeau à quelqu'un d'autre, et comme ça, ça s'arrange. Le machar, donc là, on revient au même style que la Mishnah d'avant, le machar mashkimim uvaim. Le matin, on se lève et on vient, comme ici, vous voyez, le mochorat, mashkimim ubaim, ça c'était dans la synagogue, c'est-à-dire chacun se lève, et ici de nouveau, la même chose, le machar mashkimim ubaim, chacun se lève et vient, au Bet Amikdash, vers chazanim zorkim otam lifnem, et les chazanim, de nouveau, les chazanim, ce n'est pas ceux qui chantent, c'est les shamashim, les bedos, les responsables, leur jettent les loulavim, ken. Or, quel est le résultat? Regardez le peuple juif comme c'est beau. Et chacun va chercher son propre loulav. Et quand il était dans la main de quelqu'un d'autre, il lui prenait de force. Et il commence à se battre. Il disait, moi, je l'ai acheté à Meacharim 500 shekels. Celui le tien, il vaut que 30 shekels. C'est de la camelote. J'en veux pas. Rends-moi mon loulav. Rends-moi mon étrog. Je veux pas le tien, etc. Et Umakin, Chetreu, ça faisait, c'est le balagan extraordinaire. Et du coup, les Chachamim ont dit, puisque c'est comme ça, eh bien, chacun fait la bracha du loulav chez lui à la maison. Et quand vous avez fini, c'est Shabbat, vous le laissez chez vous ou vous montez au Har Habayit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à gérer ce genre de problème. Bezrat Hashem aujourd'hui, sans aucun problème, avec tous les systèmes modernes, on réussira à gérer ça comme il faut. Il n'y a pas de problème, même le Shabbat, même sans électronique, on pourra les faire les choses comme il faut. Mais vous voyez que ce n'est pas si simple. Ça vous rappelle sûrement l'autobus Mispar Echad, Motzei Shabbat, quand on sort du Kotel, ou bien pendant les Chagim. C'est compliqué, mais ce n'est pas nouveau. Mais en tout cas, tout ça pour vous montrer qu'on a deux Mishnayot en parallèle. Une qui nous raconte l'histoire du Beth Amikdash et une qui nous raconte l'histoire du Shabbat, du loulav le Shabbat, dans les synagogues. Et c'est très important. La Gemara demande pourquoi on nous raconte des histoires. Elle dit, quand le temple existait, c'était comme ça, ou quand on allait au temple, et en dehors du temple ou après la destruction du temple, c'était comme ça. C'est-à-dire on a deux Mishnayot dans deux chapitres différents qui sont totalement parallèles, qui sont deux témoignages historiques, l'un à l'époque du temple sur le Har Habayit et l'un peut-être en parallèle, sûrement en parallèle, mais aussi après la destruction du temple, puisqu'il n'y avait plus cette possibilité de monter sur le Har Habayit sans doute. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que le Rabbeinu Hananel nous dit que c'est tellement parallèle qu'il nous dit, c'est évident que, en fait,
quand on a dit que les Chazanim, ils arrangeaient sur le Gag, Haïtztaba, etc., en fait, le Rabbeinu Hananel, qui est un des premiers commentateurs de la Gemara, nous dit non. C'est-à-dire que Gag, Haïtztaba, c'est qu'il les arrangeait dans la synagogue qui était sur la Rabbait. Il dit d'où tu sais? Il dit parce que si on le mettait dans le Beth Knesset à Jérusalem ou en dehors du Beth Amikdash, alors dans le Beth Amikdash, bien entendu, on le mettait aussi dans le Beth Knesset. Là, vous voyez la réflexion normale d'un Gaon qui est vécu au 9e siècle ou au 10e, c'est 9e siècle, je pense, et qui avait encore une mémoire plus fraîche de ce qui se passait au Beth Amikdash. Et donc, c'était logique que de même qu'en dehors du Beth Amikdash, on l'amenait au Beth Knesset, de même dans le Beth Amikdash, on l'amenait au Beth Knesset, on l'entreposait aussi au Beth Knesset. Voilà, ça c'est la réponse. Ce n'est pas une preuve absolue, mais comme on a déjà vu que le Beth Knesset existait, donc il n'y a plus aucun problème. Alors, dernière source qui est importante à propos des sources de l'époque de la Mishnah, c'est le fait qu'il y avait non seulement un Beth Knesset, c'est-à-dire une maison de prière sur la Rabbait, mais il y avait aussi un Beth Midrash. Et c'est logique. Vous imaginez, le Harabait, si on peut construire autant de l'échachot qu'on veut, autant de minyanim qu'on veut, dans la mesure où c'est d'utilité publique sur le Harabait, vous imaginez qu'il n'y a pas un Beth Midrash. Parce que quand on rentre au Harabait et qu'il fait chaud et qu'on a 4 ou 5 heures à passer là-bas, si jamais on a fini de prier, on a amené son korban, eh bien on va s'asseoir au Beth Midrash et on étudie le Daf Yomi. C'est évident. À l'époque du Temple, c'était exactement la même chose. Il y avait un Beth Midrash, un grand Beth Midrash. Vous voyez combien la réalité reprend une forme qui est tellement proche de ce point de vue-là d'une réalité qu'on connaît. Il y a un Beth Knesset sur la Rabbait et il y a un Beth Midrash. Vous savez la différence. Le Beth Knesset, c'est l'endroit de prière, ce qu'on appelle la Beth à bon Dieu, c'est-à-dire la maison de prière, et le Beth Midrash, c'est la maison d'étude. C'est là où on étudie. Et ce n'est pas la même chose. On étudie dans un endroit, et pour étudier, il y a du bruit, il y a des chevrutot, il faut des livres, etc. Beth Knesset, c'est autre chose. On prie tous ensemble et tout. Donc, il y avait sur le Rabbait plein de l'échachot, comme on a vu au début, un Beth Knesset, et il y avait un Beth Midrash. Alors, d'où on le sait? Là, je vous ai amené le Rambam, bien que la source est dans la Tosefta, pas dans la Mishnah, mais dans la Tosefta de Maseret Sanhedrin. Et le Rambam Maïmonide qui nous dit ça, les lois de Sanhedrin, chapitre 3, Halacha Aleph. Vous voyez qu'on apprend tout de manière incidente, mais en fin de compte, on reconstitue le puzzle, c'est-à-dire la réalité. Ad emata yoshim adayanim bedin bedin. C'est-à-dire que le Rambam demande jusqu'à quelle heure le Sanhedrin, qui est le Sanhedrin, est siégé. Sanhedrin Ktana ou Bedin shel Shlosha Yoshvim me'achar tfilat hashachar atzov shesh shaot beyom. Les petits tribunaux, donc les tribunaux qui étaient en dehors du temple ou même dans le temple mais qui étaient annexes, de 3 ou de 23, et donc siégés depuis après la prière du matin jusqu'à midi, jusqu'à la fin des 6 heures. C'est-à-dire que le tribunal siégeait le matin. Après, comme les juges n'étaient pas rémunérés, en tout cas n'étaient pas vraiment rémunérés, ils étaient des fois rémunérés la perte de gain, c'est-à-dire leur salaire qu'ils auraient reçu autrement, mais ils avaient le temps l'après-midi pour aller travailler. Aval bet adin agadol, le tribunal du Sanhedrin, le grand Sanhedrin qui était dans l'Ishkat Agazit, au Bet Amikdash, à Yoshvim itamid shel shachar à tamid shel ben arbaim, ils étaient toute la journée, depuis l'heure du sacrifice du matin, de l'offrande du matin, jusqu'à l'heure de l'offrande de l'après-midi, c'est-à-dire du matin au soir. Jusqu'à la nuit, le grand tribunal, eux, étaient pris en charge par, comme le dit la Gemara dans Maseret Ketuvot ou dans Maseret Sanhedrin, ils étaient pris en charge par le budget du temple, et eux, donc, étaient siégés toute la journée. Uve Shabbatot veyamim tovim. Et qu'est-ce qu'on faisait les Shabbatot et les Yamim Tovim? Vous disiez, il n'y a pas de tribunal. Ah oui, il y avait un tribunal, il s'occupait d'autres choses, il s'occupait de sujets qui étaient liés, dont on pouvait parler le Shabbat Yamim Tovim. Des Hagav, il s'occupait aussi d'étudier les Sugiot, c'est-à-dire il pouvait prendre un cas théorique, et c'est comme ça que la Gemara a été faite. La Gemara a été écrite comme des discussions dans des tribunaux, dans des Bate Midrashot qui étaient. Donc, Uve Shabbatot veyamim tovim. Justement, comme ils n'avaient pas besoin de siéger en tant que tribunal, eh bien, ils étaient assis dans le Bet Midrash chez Be'arabai. Donc, vous voyez, c'est marqué noir sur blanc et bleu sur noir. C'est marqué que à l'époque du Temple, il y avait un Bet Midrash et c'est là qu'allaient les membres du Sanhedrin, du grand tribunal,
le Shabbat et les Yamim Tovim, parce que du coup, ils étudiaient, ils fixaient pas la loi, ils étudiaient, donc ils descendaient au Beth Midrash. Alors, je vois qu'on a pratiquement fini, mais ceci dit, on va complètement terminer avec un autre texte qui est extrêmement intéressant, mais l'essentiel, on sera obligé de l'étudier la semaine prochaine, mais on va quand même commencer. On passe directement à la période ultérieure. Alors, on va donc lire ce texte-là, ça va nous permettre de réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Et je vais vous citer donc la source essentielle des témoignages d'une synagogue dans le Beth Amikdash à l'époque après la destruction du temple jusqu'à l'époque des croisés. Alors, qui est-ce qui nous l'a transmis? C'est un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Avraham ben Rabbi Chia Nassi. Les Nassi, c'était un titre honorifique qu'avaient les grands Chachamim ou le grand Chacham de l'époque en Espagne. Et Rabbi Avraham ben Chia Nassi est très connu. Il écrit aussi des textes scientifiques d'astronomie. Et donc, on connaît ses écrits. Et il écrit comme ça. Je vous lis en hébreu et on traduit, et c'est comme ça que nous allons finir. Uvatrila. Donc, Rabbi Avraham bar Rabbi Chia Anassi, dans son livre qui s'appelle Megillat HaMegaleh, il a vécu entre l'an 1135 et 1065. Donc, comme en 1099, oui, il a vécu entre 1065 et 1135. Je vous traduis un petit peu en vitesse la remarque. Et en 1099, les croisés ont conquis la Terre Sainte, Israël, des musulmans. Donc, Rabbi Avraham bar Chia était contemporain de l'époque qui a précédé l'époque des croisés, puisqu'il avait à cette époque 99 moins 65 ans. Ça fait qu'il avait 34 ans. Exactement, c'est marqué ici. Et il a connu la période pré-Tsalbanite, avant les croisés, et à l'époque des croisés. Et regardez ce qu'il nous raconte, Rabbi Chia, qui était à l'époque, donc justement, des croisés. Uvatrila, au début, que chez Chivu Romim, lorsque les Romains ont détruit le temple, Lo hayu monim et Israël milavo elav ulitpal betocho, les Romains n'empêchaient pas les Juifs de rentrer sur la montagne du temple et de prier dedans. Vous me direz, ça va pas parce que on savait qu'à un moment ils ont tout rasé, ils l'ont appelé Elia Kapiltolana, ils ont interdit. Alors Rabbi Avraham ben Rabbi Chia Anassi ne rentre pas dans ces considérations historiques. Vous savez que les Romains avec le temps ont fini par se convertir au christianisme. À l'époque de Constantin, il y avait des meilleurs empereurs, des moins bons empereurs. Et ce que nous témoigne, c'est qu'à un moment qu'on ne connaît pas, les Romains ont fini par permettre aux Juifs de remonter sur le Harabait. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps sans doute de 100 ans, 200 ans, un certain temps, je ne connais pas, je ne peux pas vous dire de manière précise, mais ensuite, pendant toute la période romaine et byzantine, jusqu'à la conquête en 600 et quelques par les musulmans, pendant des centaines d'années, nous témoigne Rabbi Avraham bar Rabbi Chia, et on avait les Juifs montés pour prier sur l'Harabait. Et ainsi, les rois de Ishmaël, Noagim, avaient l'habitude, imam, faisaient comme ça avec eux, c'est avec les Juifs, Minaktov, une bonne coutume, Virchou à l'Israël, il permettait à Israël, la voie à la baït, de venir vers la maison, c'est-à-dire sur le mont du temple, Velivnod bo bet fila au midrash, et de construire dessus une maison de prière et un bet midrash. Donc, si aujourd'hui on a appris qu'à l'époque du temple, il y avait une synagogue et un bet midrash, aujourd'hui on est en train d'apprendre que pendant 1000 ans, jusqu'à l'époque des croisés, en gros, je ne parle pas de 100 ans de plus, 100 ans de moins, il y a toujours eu des périodes comme ça, mais en gros, il y a ce qu'on appelle un continuus, un retsef, c'est-à-dire de prière sur l'Arabaïte depuis le moment où le temple a été détruit jusqu'à l'époque des croisés. Ça veut dire que la majorité de l'histoire de notre exil de Rome a été une histoire où le peuple juif montait sur le temple, avait une synagogue sur le temple et avait l'habitude de prier et d'étudier sur le temple. Vous voyez? Donc on a des idées tronquées. On s'imagine des choses parce qu'on a une perte de mémoire très grave. On croit que depuis 2000 ans, plus personne n'était plus jamais monté, etc. C'est faux et complètement faux. Oui, Tamar. Quand est-ce que les musulmans ont construit les mosquées? Je ne me souviens plus du tout.
Ils les ont construits avant. C'est-à-dire ils les ont construits avant la conquête des croisés. C'est-à-dire en tout cas la mosquée d'Omar, c'est-à-dire a été construite auparavant. La mosquée Al-Aqsa, j'en sais rien, il faut demander aux spécialistes. En tout cas, Alors, la mosquée. nous, on continue à monter de manière concomitante avec la mosquée. Oui, bien entendu, sans aucun problème. Parce que de toute façon, nous, on ne rentrait pas là-bas. L'esplanade est très grand et à un endroit ou à un autre, les musulmans, les Romains et les Byzantins, on ne sait pas s'ils ont permis de construire une synagogue ou ils permettaient uniquement de monter pour prier. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, à l'époque musulmane, c'est-à-dire après la conquête musulmane, pendant 3 siècles, on avait même la possibilité de construire. Est-ce qu'avant aussi, ça, Rabbi Avram ne nous le dit pas. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, j'imagine qu'il y a eu des périodes comme ça, des périodes comme ça. C'est-à-dire, mais en tout cas, à l'époque musulmane, on avait un bet fila et un bet amidrash. Vous voyez, complètement différent de ce qu'on croit. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est parce qu'on a 400 ans, 500 ans, 600 ans, où justement, on ne pouvait plus le faire, ou un petit peu plus, qu'on a oublié, en fin de compte, notre normalité, je dirais. Vayu kol agaluyot Israël akrovim el habayit olim elav bechagim ou moadim. Et toutes les galouillottes d'Israël qui étaient proches du Beth Amikdash, olim elav. Quand il dit les galouillottes, ça veut dire qu'il parlait des Juifs qui n'habitaient pas en Israël. Il parle des Juifs qui habitaient au Liban, des Juifs qui habitaient en Syrie, qui habitaient en Égypte. C'est-à-dire qu'ils habitaient dans les pays limitrophes. Et la vérité, c'est qu'on a des témoignages à l'époque des Géonim aussi, des Juifs qui habitaient en Babylone, qui montaient chaque année à Sukkot. On a des témoignages extrêmement précis et intéressants de la Aliyah des Juifs à l'époque des Géonim. Donc c'est la même époque, c'est l'époque du 7e siècle, 8e siècle, 9e siècle, etc., où ils montaient à Jérusalem à l'époque de Sukkot. Donc, comme il dit, toutes les galouillottes, c'est-à-dire tous les Juifs qui habitaient pas trop loin, ils avaient l'habitude de monter pendant les fêtes, et Umit Palim, Betocho, et bien entendu, ils ne priaient pas au Kotel, à Maharavi, ils priaient sur le mont du Temple. Ils faisaient leur prière donc, au même moment que les Tmidim et Moussafim, c'est-à-dire qu'ils priaient en souvenir, les prières Shaharit Moussaf, en souvenir des Korbanot, donc ils étaient précis au niveau du temps. Valamida, Gazé, Nagu, Kol, Yemem, Malchut Ishmael. Et cette coutume-là a perduré pendant toute la période de Malchut Ishmael, de la royauté de Ishmaël, c'est-à-dire jusqu'à Ad Shepashta ala Bait Ba'et Azot Malchut Edom. Et c'est toujours eux qui font les problèmes, les empêcheurs de tourner en rond. C'est toujours les mêmes. Jusqu'à ce qu'a conquis cette maison dans notre temps, Ba'et Azot, puisqu'il est contemporain de ça, Rabbi Avraham et Rabbi Hiya Nassi, Malchut Edom, la royauté d'Edom, c'est les croisés. Arisha'a, je n'ai pas besoin de traduire, vous avez compris. Ve'sira et Malchut Ishmael Me'alav, et elle a évacué le Malchut d'Ishmael du mont du Temple. Ou Mina Etaï, et depuis ce moment-là, Hilelu Amigdash Amaoz, ils ont désacralisé, ils ont impurifié le Migdash Amaoz, le Migdash, chez Asuoto Bet Fila Lahem, parce qu'ils en ont fait une maison de prière pour eux, on parle de la mosquée d'Omar, Ve'emidu Pisle Ta'utam Betocho. Et ils ont mis dedans des statues, Ta'utam de leur erreur, c'est-à-dire ils parlent des statues de JC et toutes sortes d'autres, vous savez exactement tout ce qui est là-bas, Betocha à l'intérieur. Donc en fin de compte, il faut se souvenir que tant que c'était les musulmans, il n'y avait pas de problème, comme aujourd'hui, comme aujourd'hui je parle au niveau théologique, pas au niveau politique, puisque les musulmans ne mettent pas de statue, ne mettent rien dedans, donc il n'y avait aucun problème, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas désacralisé l'endroit par de l'idolâtrie. Par contre, nous témoigne Rabbi Avraham et Rabbi Hiya Nassi, quand les croisés sont venus, ils ont conquis cet endroit, ils l'ont transformé en église et ils ont mis des statues dedans, et donc il y a désacralisation. Veisiru Atamid, et ils ont enlevé le Tamid. C'est quoi Atamid? La perpétuelle, chez Manu et Israël Mitpalel, parce qu'ils ont empêché les Juifs, les Israël Mitpalel Babaï, de prier dans la maison, ça veut dire sur le mont du Temple, ou le Kayem Bo Mitzvah Tfila, de réaliser la Mitzvah Tfila, Asher Keneget Tfidim, qui est en vis-à-vis des sacrifices perpétuels, qui miyom chez Gavru Elu Areshaim. Parce que depuis le jour où ces mécréants ont eu leur suprématie, Lo inicho Israël avo betocho, ils n'ont pas permis à Israël de rentrer à l'intérieur de l'Arabait. Affiché Hadiudi Enon Imsa Birushalayim Beyamimele, même pas un juif ne se trouve dans Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils ont fait Judenrein, non seulement du Beth Amikdash, mais de tout Jérusalem. C'est pour ça que Nachmanide,
quand il arrive en Israël, à l'époque, un petit peu après, et il dit, quand j'ai visité Jérusalem, Nachmani témoigne, tout est détruit, Rav à Harev à la Banouille, et je n'ai trouvé là-bas que 2 juifs, 2 tsabaïm, 2 frères qui étaient des tsabaïm, c'est des peintres en bâtiment, et il dit c'est les seuls juifs qui habitaient à Jérusalem à l'époque de Nachmani. Parce qu'après les croisés, la ville de Jérusalem a été détruite sans doute, et en plus a été interdite aux juifs. Donc vous voyez, là on voit toujours qui sont ceux qui empêchent de tourner en rond, qui sont ceux qui détruisent les choses, qui sont ceux qui historiquement ont fait l'essentiel des problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en conflit avec les musulmans sur le mont du Temple, parce que ceux qui sont là-bas. Mais historiquement parlant, il faut quand même reconnaître que jusqu'à, comme on a dit, jusqu'à l'an 1099, c'est-à-dire jusqu'à il y a de cela 900 ans, jusqu'à il y a ça 900 ans, il y a eu une prière continue et même un Beth Knesset à Jérusalem sur le mont du Temple. Voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que l'étude vous a enrichi sur l'historique des synagogues sur le Beth Amikdash. Et on continuera à Bezrat Hashem sur une autre lancée la semaine prochaine avec Binyamin de Tudel, Binyamin Metudela, et encore d'autres témoignages et du Maïmonide lui-même sur la manière dont ils ont prié sur le Harabait et des synagogues qu'il y avait là-bas. Et comme je vous l'ai dit, on passera directement aussi à les périodes contemporaines et aux questions pratiques de comment réaliser ça de notre temps. Voilà. Alors, le cours est terminé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous êtes invités à les prononcer ici.